Eh bien, bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ici comment est-ce qu'on crée une campagne de réception d'appel. Nous allons rappeler, la campagne d'appel, de réception d'appel est une campagne ou une opération dans laquelle les appels sont reçus au travers d'un numéro spécifique. Donc, pour nos clients, par exemple, voilà, dans le contexte d'un standard téléphonique ou d'une opération de plus grande envergure, nous aurons un numéro principal que nos clients appellent. Eh bien, sur ce numéro-là, le système Omni va pouvoir rediriger les appels aux agents disponibles, connectés et disponibles pour traiter cet appel-là. Donc, il y a un système intelligent qui doit se charger de rediriger dynamiquement et de façon voilà, fluide les appels vers les téléconseillers ou vers les agents connectés et disponibles. Donc, nous allons voir ici comment créer cela, cette campagne-là. Il faut venir, donc, puisqu'on parle de réception, sur la réception d'appel. On clique sur réception d'appel et on va créer notre campagne ou notre opération de réception d'appel. Nous allons ici appeler réception, on va dire standard téléphonique par exemple, comme ça. Standard téléphonique. NSDA 1379. Il faut rappeler ici que le SDA constitue en fait les 4 derniers chiffres de notre numéro d'entrée. Donc, si nous avons pour notre entreprise, par exemple, l'entreprise, je ne sais pas, BABA, cette entreprise-là a un numéro de réception téléphonique qui se termine par 4 derniers chiffres. C'est un numéro qui a été fourni par l'opérateur téléphonie local. Donc, vous prenez les 4 derniers chiffres que vous allez configurer ici comme étant le SDA, le numéro, voilà, la sélection directe à l'arrivée. On rajoute une description qui est facultative. Dans notre cas, nous allons laisser. On enregistre notre campagne. On arrive ici dans un standard téléphonique. Là, nous allons avoir, là, nous avons le nom, voilà, qui peut être par la suite modifié si nous avons commis une erreur. À défaut, nous devons avoir la file d'attente. Nous allons affecter une file d'attente, voilà, qui peut être n'importe laquelle. On va par exemple prendre celle-là comme file d'attente. La file d'attente, tout de même, vous pouvez la créer au niveau de file d'attente. Ça constitue simplement un regroupement logique, n'est-ce pas, d'un ensemble de fonctionnalités pour une opération. Donc, c'est tous les agents qui vont être affectés à cette campagne-là. Lorsqu'un appel viendra pour cette opération, voilà, tout sera empaqueté uniquement pour cette campagne-là. Donc, c'est pour des besoins logiques pour le traitement. OK. Ensuite, il faut ajouter le script écran. Le script écran, c'est vous sélectionnez, si vous l'avez déjà créé, vous sélectionnez. On pourra voir dans une autre vidéo comment créer le script écran. On va prendre par exemple pour besoin de test celui-là, script 2. Voilà. Le script, pour le rappel, c'est simplement un visuel qui sera automatiquement remontré ou montré à l'agent lorsqu'un appel va arriver. OK. Et il contient, ce visuel contient les instructions que va suivre le téléconseiller pour voilà, interagir avec le client durant la conversation. Voilà, ils vont pouvoir interagir et il va suivre ce script-là. On verra aussi dans cette vidéo comment traiter ou comment créer un script d'écran. Après, vous aurez dans le script d'écran des formulaires qui permettent de collecter euh, les informations, le numéro de téléphone, le nom de la personne qui appelle, ainsi de suite. Après, à la fin de l'appel, il y a ce qu'on appelle la qualification. La qualification, c'est le statut que l'agent va donner à cet appel-là. Okay. Est-ce que la personne appelait pour un cas de dérangement? Est-ce que le client appelait pour savoir à quel niveau est sa commande? Est-ce que le client appelait pour soumettre un problème? Ainsi de suite. Ça, ce sont des éléments de codification de fin d'appel qu'on appelle ici les qualifications. Donc pour les qualifications, si elles sont déjà créées, on va sélectionner simplement là.
On va prendre pour des besoins de test une des qualifications, peut-être la qualification, c'est là. Voilà, qualification de GI. Donc, c'est ce que l'agent va sélectionner. Voilà, on verra ça. Scénario vocal. Scénario vocal, c'est ici on n'en aura pas besoin, mais ça constitue un ensemble d'automatismes qui se déclenche à l'arrivée de l'appel dans le système, hein, avant même que cet appel n'arrive chez le téléconseiller. Avant qu'il soit routé chez le téléconseiller, il y aura ces automatismes-là. Donc ici, on n'en a pas défini pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va donc enregistrer notre campagne, en tout cas les paramètres généraux de notre campagne. Ensuite, on va aller sur l'affectation des agents, puisque la campagne, il faut bien qu'il y ait des agents qui traitent ces appels-là. On a donc deux catégories d'agents. Nous avons des agents humains, dont le profil ici est agent humain, ou alors, si nous élargissons, pour voir les exemples déjà ici, nous avons des agents qui sont des agents IA. Ces agents, donc, sélectionnés, permettront de traiter automatiquement les appels entrants. Les agents IA aussi feront la même chose que les humains. À la seule différence que, bon, voilà, nous pouvons dire, bah, notre campagne, on veut qu'elle fonctionne uniquement euh, avec un humain derrière. Si c'est le cas, on va sélectionner les humains que nous voulons affecter. Donc, on va prendre celui-là, on va peut-être prendre aussi celui-ci pour du test. Donc, on a deux agents qu'on va affecter. Voilà, deux agents que nous allons affecter. OK? Si on regarde en bas, il nous dit on a deux agents affectés. OK? On peut donc décider, ben, OK, peut-être on va faire cohabiter les agents IA et les agents humains. Bon, si on a des agents humains, peut-être qu'on a besoin d'agents IA supplémentaires pour, parce qu'il y a trop d'appels, on veut qu'il y ait euh, une bonne capacité à traiter tous les appels. Parce qu'il faut au passage, les agents IA sont capables de traiter, un seul agent IA est capable de traiter quasiment tous les appels qui arrivent, tous les appels qui arrivent, parce que, étant un robot, il est capable de se dupliquer à chaque appel. Donc, c'est déjà ça la partie intéressante. Donc, nous allons laisser les agents humains. Ici, il y a la priorité aussi, c'est-à-dire qu'on a sélectionné deux agents, certes, cet agent-là et puis l'agent 1022, mais on peut définir la priorité en disant, OK, je veux que la priorité, voilà, de l'un soit plus élevée que voilà, celle de l'autre. Ça signifie que celui-là aura la priorité de prendre des appels. Lorsque deux appels arrivent, prioritairement, les appels iront vers lui, en fait. Prioritairement. Ainsi de suite, si on avait plusieurs, on peut les classer par ordre de priorité. Voilà, les appels remonteront. Nous, on peut laisser à zéro et l'algorithme de choix sera aléatoire pour le choix. En fonction de celui qui est disponible, l'appel remontera sur cette personne. Et nous avons juste à côté l'assignation des interactions. Ça, c'est si on avait sélectionné les agents IA et les agents humains, on pouvait dire quelle est la répartition ou quel est le taux de répartition des appels vers l'IA ou quel est le taux de redirection des appels vers l'IA. À 50%, il y aura 50% des appels qui iront vers les humains, 50% qui iront vers les IA. Si on met un taux à 85%, eh bien 85% des appels entrants seront redirigés vers l'IA et le reste vers l'humain. Eh bien, si on met à 100%, ce taux d'assignation IA indique que 100% des appels seront redirigés vers l'IA. Donc, si on a des humains sur cette campagne-là, avec des IA, eh bien, tous les appels iront vers l'IA. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, une fois qu'on a, donc nous, on va enlever, on n'en aura pas besoin parce que déjà, il n'y a pas d'IA. Même si on laisse à 100%, ça ne va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'IA dessus. Donc, on laisse tomber ça. Le planning, ben, on va revenir parce qu'il faut
c'est bon, on a affecté les agents, c'est bon, ok. Maintenant, le planning, on va configurer le planning de notre campagne. Ici, on voit que le dimanche, ça c'est pas le planning par défaut, on voit bien que sur ce planning par défaut, eh bien, à 8 heures, 12 heures, de 12 heures à 23 heures, la campagne fonctionne. On va d'abord renommer notre planning, on va dire, ok, on peut laisser sans changement, donc on va dire peut-être quoi, planning standard. Voilà, on fait ça. Le dimanche, on va dire, bah, le dimanche on ne travaille pas, donc 00. 00, ça veut dire tout le dimanche on ne travaille pas. On met ça à 0. Le lundi, on commence à 8 heures jusqu'à midi. Ensuite, on va faire une petite pause. On va commencer à 13 heures jusqu'à 18 heures, par exemple. Voilà. Le mardi, ça va être pareil. Jusqu'à 18 heures. Le mercredi, pareil. Jusqu'à 18 heures. Pareil pour le jeudi. Le vendredi, pareil. Sauf que le samedi, on va dire, ok, on commence plutôt à 8 heures. Tant pour moi. Et qu'on termine à 13 heures. Et l'après-midi, il n'y a rien. On enregistre. Voilà. On a donc notre planning standard qui est celui-là. OK. Ensuite, on l'a enregistré, c'est parfait. Il y a donc, qu'est-ce que ça dit déjà? Ça dit déjà que sur ce planning-là, on travaille de lundi à vendredi, jusqu'à samedi aussi, mais demi-journée le samedi. Mais le reste de temps, le temps qui n'est pas pris en compte ici, on les appelle des heures non ouvertes. OK, ou des heures non travaillées ou tout ce que vous voulez. Mais c'est pour dire simplement qu'à ces heures-là, il n'y a pas de service. Il n'y a personne disponible pour traiter les appels. Et bien, qu'est-ce qui va se passer pour ces horaires-là? On le verra devant pour la partie message. On revient donc sur message. Dans message, nous avons message d'accueil qui est en fait le pré-décoché. Ça constitue quoi? Si on clique ici, on dit c'est le message avant l'arrivée de l'appel chez l'agent. Je pourrais encore dire, c'est un message qui est lu systématiquement à l'appelant quand il numérote le numéro du service client. Voilà. Donc, quand il numérote, il passera systématiquement par ce message. Donc, on peut le configurer en prenant, par exemple, on a un prédécoché, un message de prédécoché comme celui-là. On le sélectionne, du wave, message d'attente. Ici, ça constitue le message quand tous les agents sont occupés. Ça signifie en fait que si tous les agents sont en ligne de jeu et que vous vous appelez, il faudrait bien que vous entendiez quelque chose qui vous dit tous les agents sont actuellement occupés, veuillez nous rappeler ou sinon veuillez patienter. Voilà, ou votre patience, et il y aura une indication de la durée de l'attente. Et ça va être automatique. Votre attente est de temps. Donc ici, on a donc l'attente, un exemple, le message d'attente, plutôt celui-là. Ensuite, le message de dissuasion, eh bien, ici, le message sur pointe, le message hors tranche horaire. Ça signifie que pour toutes les plages horaires durant lesquelles il n'y a personne connecté, eh bien, vous aurez ce message qui sera lu. Et ce message est très important, il est très demandé d'ailleurs. C'est pour rappeler les heures d'ouverture ou les heures de disponibilité du service client. Il y en a qui appellent à minuit, qui appellent la nuit, qui appellent voilà, aux heures de pause. Il faut bien qu'on leur rappelle quelle est l'heure de disponibilité du service. Donc, à ce niveau, on peut prendre un message de dissuasion. Voilà, comme celui-là. Et on enregistre. Voilà. On a ici configuré l'onglet général.
Voilà, avec tout ce qu'il faut. L'onglet agent, avec l'affectation des agents, le planning de notre opération et les messages de dissuasion, prédécroché et d'attente. On peut donc vérifier le résumé de notre campagne pour voir qu'est-ce qui a été paramétré en globalité. Donc on voit bien que notre campagne, notre opération standard téléphonique, qui a le SDA 1379, contient bien une file d'attente, a 2 agents qui sont affectés, possède un script d'écran, a bien des qualifications et a un planning qui est paramétré. Et sur cette base-là, notre campagne est prête à recevoir les appels. Il suffit maintenant que les agents se connectent et on est bon pour démarrer notre production. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans les prochaines publications. Merci.